Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport du basket, dans cette émission avec la fin de l'aventure européenne pour la SIG, l'explosion d'un jeune talent en athlétisme, du handball également, et puis on parlera waterpolo, début des playoffs cette semaine pour le Team Strasbourg, double champion de France en titre, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. On commence tout de suite avec du basket, regardez ces images, ça se passait à Novgorod ce week-end, vous aviez peut-être suivi la qualification jeudi soir de la SIG, défaite vendredi en demi-finale, match pour la troisième place hier après-midi dimanche, la SIG en maillot foncé qui affrontait Saragosse, troisième adversaire espagnol de la série, sans Brandon Jefferson, blessé et ménagé. La SIG s'est finalement inclinée 89-77 dans cette petite finale et termine donc quatrième de la compétition. Retour en Alsace pour les joueurs qui vont avoir quelques jours pour souffler avant le sprint final du championnat qui va les voir enchaîner 5 matchs en 10 jours à la fin de ce mois de mai. En basket, toujours week-end contrasté pour les clubs alsaciens de Pro B. Sissoufel s'est incliné à Saint-Quentin, Grise s'est imposé à Nantes 88-79. Les deux clubs alsaciens qui ont le même bilan en championnat, 11 victoires pour 13 défaites, petit matelas d'ailleurs sur les relégables, on va voir ça au classement dans un instant. Les deux clubs alsaciens qui ont donc de la marge sur les deux derniers du championnat et qui ne sont qu'à une victoire de la 8e place. Et demain mardi, c'est derby, Gris reçoit Souffel probablement pour la dernière fois avant la fusion entre les deux équipes la saison prochaine. Voilà pour le basket, un mot de handball également pour saluer la victoire des filles de l'ATH, la meilleure équipe féminine de la région, engagée dans les playoffs de 2e division. Alors les playoffs, mais elles ne peuvent pas monter parmi l'élite, question de statut. Elles continuent néanmoins de jouer les troubles faites après leur victoire contre Nîmes Bouillargues à domicile. Les filles de l'ATH sont allées s'imposer à Vaux-en-Velin d'un petit but, 29-28 ce week-end. Elles prennent donc la 2e place provisoire de ces playoffs. Et enfin, c'est la perf du week-end au javelot. Le jeune Tahitien Teora Itera Itupaya qui s'entraîne au pôle de Strasbourg, licencié depuis 1 an et demi à l'entente de Haute-Alsace, a réalisé à seulement 21 ans la meilleure performance française depuis 10 ans dans la discipline, toutes catégories confondues, à Split où avait lieu la Coupe d'Europe des lancers catégorie espoir avec ce jet à 80,46 m, une performance de niveau mondial qui fait de lui le favori pour les championnats d'Europe espoir dans 2 mois. Et comme annoncé, on va parler de waterpolo. C'est l'heure de vérité pour le Team Strasbourg, double champion de France en titre, place au play-off. On en parle avec le manager du club strasbourgeois, Stéphane Metzger. Bonjour. Bonjour. Stéphane, demi-finale du championnat, double confrontation contre Noisy en région parisienne ce mercredi, match retour à la Kibitzeno dans votre piscine à Strasbourg ce samedi pour beaucoup de sports comme pour beaucoup de sportifs. Ça a été une saison évidemment assez compliquée avec un calendrier parfois un petit peu décousu, avec des cas de Covid dans l'équipe, avec pas de public évidemment, naturellement. J'imagine qu'à l'aube de ces matchs décisifs, de ces matchs couperés des playoffs, avec la perspective évidemment d'une finale et du titre, il y a enfin la satisfaction de retrouver des gros matchs, l'adrénaline des vrais matchs à enjeu qui font un peu le sel de la saison. Déjà, on est très content d'être deuxième du championnat parce qu'on a à peu près tout vécu. L'absence du public, c'est devenu un problème mineur quand on a 100% de l'effectif qui est touché en simultané par la Covid. Donc, on a vraiment vécu des choses très, très compliquées. Se dire qu'on va jouer cette demi-finale au complet, c'est une vraie source de plaisir. D'autant que la perspective d'une finale avec du public se profile juste derrière. La motivation est à son paroxysme. Ouais, on va en parler parce qu'effectivement les dates pourraient bien tomber en cas de finale. D'abord il faudra écarter ce club de Noisy, c'est un peu l'équipe qui monte dans le waterpolo français. Vos confrontations en championnat ont été très serrées puisqu'il y a eu, vous aviez perdu d'1 but là-bas, gagné de 1 au retour. Il faut s'attendre à ce que ce soit tout aussi serré en demi-finale de play-off. Bon, c'est notre 5e demi-finale consécutive. On n'a jamais eu une demi-finale qui s'est passée de manière aisée. On s'attend à beaucoup de difficultés sur cette rencontre. Après, on sait que c'est le top 4, que c'est des matchs difficiles. Chaque erreur va se payer cash. Maintenant, on s'entraîne pour ça et on est préparé pour ça. Vous êtes préparé, comme dit, vous le disiez en introduction, avec un effectif au complet. Ça a été une saison très compliquée de ce point de vue. Il y a eu des cas de Covid dans l'effectif. Ça vous a coûté d'ailleurs la possibilité de défendre vos chances au match retour de Coupe d'Europe. Ça, il y a un traumatisme, entre guillemets, qui est effacé. Le fait d'être au complet aujourd'hui, on arrive à se projeter dans complètement autre chose. Oh, c'est possible, d'autant que le dernier match qu'on a joué en complet en championnat, c'était fin du mois d'octobre 2020. Donc c'est suffisamment loin pour être souligné. Et aujourd'hui que l'équipe se dise qu'elle va enfin jouer un match au complet avec une vraie préparation sans difficulté, nous, ce qu'on leur a expliqué à tous, c'est, je ne vais pas dire un miracle, parce que c'est le fruit de beaucoup de travail, mais les planètes n'étaient pas forcément alignées, on a eu de réelles difficultés, mais à l'arrivée, on est là, on est deuxième, et on va pouvoir jouer notre chance au complet. Donc, pas lieu de se plaindre. On arrive à rester dans une forme de dynamique comme ça, ou pour le staff, pour l'entraîneur, pour les joueurs, ça a été une saison quand même très particulière. Enfin, il a fallu s'adapter à des choses complètement nouvelles cette année.
Après, jouer sans public et créer de la motivation quand vous avez personne autour de vous, c'est quelque chose de compliqué. Les premiers matchs, les joueurs avaient l'impression d'être à l'entraînement. Maintenant, c'est des professionnels, donc ils se sont adaptés à cette situation. Maintenant, nous, ce qu'on a dit à toute l'équipe, c'est si la perspective de jouer une finale du championnat de France n'est pas un vrai facteur de motivation, faut qu'on fasse autre chose. Ça sera donc demi-rendez-vous ce mercredi là-bas. Match retour chez vous samedi. Pour élargir un petit peu en termes de club, le club est comme dit sur 2 titres de champion. Le titre n'a pas été attribué la saison dernière. Vous êtes double champion en titre. Le club était vraiment sur une grosse dynamique de croissance à beaucoup de niveaux. Est-ce qu'il y a une crainte que forcément que cette dynamique, comme pour beaucoup de clubs, d'entreprises, même au sens large, ça vienne un petit peu enrayer cette dynamique? On est impacté comme tous les clubs par le partenariat. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont dans une situation d'essayer de survivre. Leur problématique, c'est pas de savoir s'ils sont en situation de pouvoir nous aider et on les comprend. Maintenant, on a mis en place un vrai plan de développement pour qu'une fois que cette situation sanitaire puisse toucher à sa fin, en tout cas c'est ce que tout le monde espère, nous les premiers, on soit tout de suite réactifs et on puisse proposer quelque chose de cohérent pour les prochaines saisons. On pense qu'une fois que les événements sportifs seront de nouveau ouverts au public, il y aura un véritable engouement, un véritable intérêt. Le sevrage, il a lieu à tous les niveaux, que ce soit pour les sportifs ou que ce soit pour le public. Donc nous, il faut qu'on soit prêts, il faut qu'on soit en situation de proposer des choses qui sont nouvelles, innovantes, adaptées. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On attend simplement le feu vert des autorités sanitaires. Et ça c'est à court ou à moyen terme en tout cas, l'immédiat, on le rappelle, match aller de demi-finale de championnat ce mercredi à Noisy, match retour à la Kibitsono ce samedi, on y sera évidemment. Match à suivre également sur la page Facebook du club, j'imagine, Stéphane? Tout à fait, on a prévu une réalisation extrêmement valorisante pour que les gens passent un bon moment devant leur téléviseur. Donc il y aura un système ils pourront voir l'ensemble des actions sous différents angles avec des ralentis, des zooms. On va essayer de rendre cet événement immersif et à défaut d'avoir du public, on a envie que les gens puissent profiter réellement du spectacle qui sera à la Kibitsono samedi soir. Le rendez-vous est pris pour ce samedi. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été l'invité de ce Top Sport. C'est la fin d'ailleurs de cette émission. Votre rendez-vous football, c'est demain avec le club 1906. Le retour et le débrief sur la défaite du Racing Club de Strasbourg de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Excellente soirée à toutes et à tous.